Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouveau format qui, je l'espère, vous plaira. Une IGTV que vous pourrez aussi retrouver sur YouTube et sur le blog. Et c'est en fait, je cherchais un petit format pour faire des petits moments de partage, de tête à tête en gros avec vous, où je peux parler un peu plus longtemps qu'en story, mais avec le même naturel. Donc je me suis dit que ce format-là devait être pas mal. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler d'une chose qui a pris de la place dans ma vie, dans mes stories. Ce petit point que j'aime bien faire avec vous. La première chose que je vais vérifier en rentrant de vacances, oui, il s'agit bien évidemment de... Il s'agit de mon lombricompost. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon lombricompost. Donc, en vous parlant déjà de mon expérience, un peu ce qu'il faut faire avec un lombricompost, à quoi s'attendre, etc. Et après, je vais répondre surtout à vos questions que vous m'avez posées en story. Donc, mon histoire avec le lombricompost. Donc, mon lombricompost est rentré dans ma vie il y a 8 mois maintenant. C'est donc un copain, donc Jigme, qui m'a passé un de ses anciens lombricompost, donc vide, avec une poignée de verre, de ces verres. J'avais choisi le lombricompost. En fait, je fais de plus en plus attention à ma production de déchets. Donc, déjà, j'avais commencé à énormément réduire mes déchets et je me rendais compte qu'au final, mes poubelles, je les jetais déjà de moins en moins et que ce que je jetais, c'était surtout des déchets organiques. Donc je me suis dit pourquoi pas chercher à voir comment réduire encore plus mes déchets et trouver une alternative à ça. Enfin, je me sentais prête à avoir des verres chez moi. Je crois que c'est surtout ça la question que je m'étais posée. Ça fait 8 mois. Moi, je suis vraiment super contente. J'ai vu les points positifs. J'ai vu aussi des points négatifs au lombricompost. Donc les points positifs, c'est que pour le coup, je jette quasiment plus rien en fait, à part ce que je vais trier. Et au final, comme je fais attention à ma consommation, je vide ma poubelle de tri, on va dire, toutes les 2-3 semaines. Mes ordures ménagères, pareil, c'est vraiment tous les mois. Et comme il n'y a rien qui va pourrir dedans, normalement, c'est pas trop embêtant. Et pour le coup, mes ordures ménagères, je fais un peu attention parce que pour le coup, il faut y aller lentement quand même avec son lombricompost au début. Mais voilà, les 3/4 rentrent vraiment dans mon lombricompost. Donc je suis vraiment super contente. Au niveau de tout ce qui est odeur et tout, j'ai pas eu de problème. J'ai juste eu un point négatif. Vraiment, c'est que le lombricompost, et c'est ce à quoi va servir cette vidéo, je l'espère, si vous êtes intéressé par un lombricompost, ça demande du savoir, ça demande de la patience et vraiment prendre son temps pour faire en sorte que ça se passe au mieux avec son lombricompost. Et donc moi j'ai vécu une invasion, donc ça a été des moucherons. C'était en plein été quand il y a eu la canicule, donc c'était pas forcément le top du top, on va dire, car j'ai vraiment eu une invasion de moucherons, donc il y en avait des vraiment centaines, je vous avais montré, et au final c'était vraiment... Je sais pas si c'est le lombricompost qui les a amenés, parce que je sais qu'il y a aussi une de mes plantes qui fait un peu nid à moucherons, mais au final, clairement, le lombricompost, c'est ce qui a accentué mon invasion de moucherons. Donc ce que j'avais fait, c'est que vraiment, là, j'ai suivi toutes les techniques pour faire en sorte que le lombricompost devienne sain. Et en fait, j'avais mis énormément de terreau, marc de café et matière carbonée, et j'ai arrêté d'alimenter mon lombricompost pendant plus de 3 semaines par contre. Donc pour qu'il se fasse et pour que en tout cas les moucherons crèvent. Et à l'intérieur, j'ai traité mon appartement et en fait, j'ai plus de, je touche du bois, de soucis depuis. Donc, le lombricompost dans ses grandes lignes. Déjà, je vous invite à aller voir l'article super complet que vous a préparé Ariane sur le blog. Donc, je vous le mets dans le lien vers là. Et si vous avez besoin d'informations vraiment structurées et de les retrouver à l'écrit. Moi, donc, je vais reprendre les bases d'une manière générale. Donc, un lombricompost. Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Déjà, numéro 1, si jamais on veut un lombricompost, c'est est-ce que c'est vraiment adapté à moi? Il y a plein de solutions pour composter ces déchets. Donc voir si c'est vraiment adapté à vos besoins, à ce dont vous avez envie, etc.
des lombriques, donc c'est des vers que vous allez avoir chez vous dans un récipient. Il n'y a pas d'odeur par contre, n'ayez pas peur. Mais après, il peut y avoir aussi plein d'alternatives si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous pouvez retrouver que ce soit des composts collectifs. Vous pouvez aussi retrouver des bokashi. Ou d'autres alternatives. Donc d'une manière générale, donc le lombricompost, c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir, que ce soit chez vous, dans votre appartement, sur une terrasse ou un balcon, même s'il y a quand même pas mal de choses où il faut faire attention. Donc par exemple, un lombricompost, sa température idéale pour vivre, c'est entre 15 et 25 degrés. Sinon, pour trouver un lombricompost, vous pouvez en acheter un. Donc, sinon, vous pouvez aussi en trouver beaucoup d'occasions. On a vérifié sur le Marketplace et sur le Bon Coin, il y en a 3 tonnes. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire du seconde main. Moi, je sais que pour le coup, le mien, c'est un seconde main. Et j'ai juste passé un bon coup avant de m'en servir moi. Mais il n'y avait pas de souci. Vous pouvez aussi, dernière alternative, en fabriquer un si vous êtes un warrior. Je vais vous mettre le lien. Il y a Ophélie de Ta Mère Nature qui vous montre comment on crée un. Trop bien. Pour les verres, vous pouvez soit en acheter en ligne, sinon il y a même des sites quand même où les gens qui ont trop de verres vous proposent de venir en chercher chez eux. Donc ça peut être aussi une belle alternative. Sinon, pour le préparer d'une manière générale, vous avez votre lombricompost chez vous, vous mettez du terreau, vous mettez vos petits verres et vous mettez une petite couche de carbone, donc du carton, et vous les laissez s'adapter pendant 2-3 semaines, en gros. Après, une fois que votre lombricompost semble aller bien, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir mettre plein de trucs dedans. Donc, en azote, vous allez pouvoir mettre des épluchures, des restes de fruits et légumes, des pulpes, des restes de repas en petite quantité, des coquilles d'œufs, du marc de café, des pâtes et du riz, les sachets de thé, le pain. Par contre, on évite de mettre les restes de viande et de poisson, dont les os et les arêtes, vinaigre, vinaigrette, restes d'agrumes, oignons, ail ou encore les litières d'animaux domestiques. Pour finir, il faut avoir un juste équilibre. Vous allez mettre donc 2/3 de cette matière azotée, mais en plus vous allez pouvoir ajouter 1/3 de matière carbone. Super pratique parce que la matière carbone, c'est quoi? C'est du carton, du papier journal, les rouleaux de papier toilette ou encore de la sciure. Donc au tout début, votre lombricompost, il va falloir y aller tout doucement. On commence à mettre des petits trucs, voir si nos vers sont contents. Oui, petit à petit, ton ver devient ton enfant. C'est un peu ça. Tes vers, tu es de suite dans une famille nombreuse. Voire très vite, très nombreuse. C'est assez sympa. Donc tu vas déjà commencer par petit à petit leur donner à manger. Moi ce que je fais c'est que en général je coupe tout assez finement, les coquilles d'œufs, je les broie et même en général j'ai en fait un bocal dans mon frigo dans lequel je mets tous ces déchets et je vais alimenter mon lombricompost une fois par semaine ou 2 fois par semaine en fonction des déchets que j'ai créés pour comme ça je vois si jamais ils ont bien assimilé tout ce qui avait déjà été mis et je leur laisse un peu le temps. Donc une fois que vous avez alimenté votre lombricompost, il va faire du thé de compost. Je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, je l'appelle comme ça en tout cas. Donc, c'est du super engrais pour vos plantes. En général, sur les lombricompost, il y a un petit robinet justement en bas pour pouvoir vider le thé de compost. Pour l'utiliser, c'est 1/10 de thé de compost pour le coup 9 volumes d'eau. Voilà, ça fait 10 après. Ça va vous permettre d'avoir des plantes comme la mienne qui poussent énormément et qui atteignent votre taille. Ensuite, moi je sais que je n'en suis pas encore là et d'ailleurs je dois reconnaître que j'ai même fait une bêtise car en général je mélangeais mon lombricompost quand vraiment je mettais pas mal de déchets, que je voyais qu'il était trop content et qu'il y avait des vers partout qui faisaient des bébés. Et en fait, je viens d'apprendre que c'était une erreur et qu'il fallait vraiment que je laisse les couches de mon lombricompost se faire petit à petit. Et après, on peut récupérer pour le coup du compost. Étape à laquelle je ne suis vraiment pas encore, donc je ne vais pas vous parler plus que ça de cette étape-là. Ensuite, d'une manière générale, c'est vrai que personnellement, ça va me prendre, on va dire 5 minutes par semaine.
loulou, vraiment d'entretien, parce que moi j'aime bien déjà les checker quasiment tous les jours. Je vérifie qu'ils aillent bien, je leur dis bonjour, voilà, c'est vraiment c'est mes enfants. Et ensuite je donne à manger donc 1 à 2 fois par semaine. Je prends le temps quand je fais mon petit déj de couper ma banane direct en petits morceaux et de le mettre dans mon bocal. Mais c'est tout ce que ça va me demander vraiment en entretien, on va dire. Donc je pense que vraiment ça me prend pas plus de 5 minutes. Mais c'est vraiment prendre ce temps-là quand même qui est important pour voir si tout va bien, si tout se passe bien. Et pour faire en sorte en tout cas que l'expérience aussi se passe bien pour moi et pour eux. Donc maintenant que je crois qu'on a fait quand même le tour de quasiment tout sur le lombricompost, on va passer à vos questions. Est-ce qu'on peut en avoir un dans un petit appartement style studio? Tout à fait. Moi, le mien prend vraiment pas beaucoup de place. Je crois même qu'il y en a des plus petits que le mien. Donc vraiment, il n'y a pas d'odeur. Donc vraiment, ça peut être dans un studio, je pense, si il est en tout cas bien agencé pour. Est-ce qu'il faut tout couper en tout petit? Perso, moi, c'est ce que je fais. Mais je reconnais que en décembre, j'ai eu pendant une semaine grave la flemme et je n'ai absolument pas coupé. Je leur ai mis même des poires en entier dans le lombricompost et parce qu'elles avaient déjà moisi, en fait c'était celles qu'on a vues à Bonjour chez toi, bref, elles étaient vraiment pas en bon état et au final ça les a pas dérangées apparemment. Je crois que c'est même les endroits où ils ont fait des bébés, donc voilà. Comment savoir si tout va bien? Tu le sauras très rapidement, en général, justement, s'il y a des odeurs ou si il y a les vers qui sortent du lombricompost, c'est que ton lombricompost ne va pas bien. Leur donnes-tu souvent à manger? En fait, ça va dépendre de moi principalement et ça va dépendre d'eux aussi. Si jamais je vois qu'ils consomment pas ce que je leur ai déjà donné, je vais pas attendre surenchérir et leur rajouter 3 tonnes de déchets et faire en sorte que les déchets pourrissent. Non, pas du tout. Voilà, ça va dépendre de moi déjà ma consommation et ensuite de la leur. Quelle taille fait ton compost? Donc moi, il fait à peu près mon tour de bras. Je vous le mettrai en vidéo, je vous le mets en vidéo. Est-ce que ça sent mauvais? Absolument pas. La quantité, j'ai du mal à lancer le mien presque 3 mois. Moi, je sais que mon lombricompost, je considère qu'il va bien depuis 2 mois. Donc, vraiment, je pense qu'il faut être très patient. Donc, ça a mis 6 mois à vraiment se lancer. Et j'ai eu aussi le problème des moucherons. Donc, je pense que vraiment, il faut être patient. Que peut-on mettre dedans? Vous l'avez vu précédemment dans la vidéo. Est-ce que ça réduit vraiment beaucoup nos déchets? De ouf! Vraiment, moi je sais qu'à part pour le coup, quand j'achète du tofu, j'ai du plastique, etc. J'ai très peu de déchets désormais et c'est super. En fait, on se prend énormément au jeu parce que moi je trouve que plus je sors ma poubelle, genre si je mets 1 mois à la sortir, qu'elle ne sent même pas, etc., je suis trop fière de moi. Donc ça devient petit à petit vraiment un jeu. Comment fait-on pour entretenir en appartement? Donc pour le coup, moi j'ai une paire de gants et voilà, je nettoie tranquillement, mais il n'y a pas ça ne salit pas tant que ça. Est-ce que ça sent mauvais? Non. Est-ce qu'on peut en avoir en appart? Tout à fait. Quelle est la température max conseillée pour le garder? Donc c'est 25 degrés, mais ça peut aller jusqu'à 35 degrés. C'est au-delà de 35 degrés où ça commence à être compliqué. Combien de temps on le garde? À vie. À vie, hein. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et si on n'est pas là pendant 1 semaine? Pas de souci. Moi, je suis même partie pendant 3 semaines. Le lombricompost va s'auto-réguler. Et c'est même au niveau des naissances. Ils vont faire des petits jusqu'à ce qu'en fait, il y ait de la place. Dès qu'il n'y a plus de place, ils arrêtent de faire des petits. Des fois, on devrait apprendre de la nature, hein. Que fais-tu de ton compost une fois qu'il est fait? Donc pour le coup, comme je vous ai dit, moi j'ai pas encore atteint la phase où je peux utiliser mon compost, mais par contre j'ai prévu de m'en servir dès que possible. Notamment, j'ai prévu de faire des jardinières pour cet été avec des plantes aromatiques. Donc je sais qu'il y a un certain... Je vous invite à voir sur le site, Ariane a dû vous le mettre, je crois que c'est... 1/3 de compost, 2/3 de terreau, je veux pas dire de bêtises, allez voir sur l'article.
Et je sais que par contre, dans les jardins, c'est 5 mm de compost étalé. Est-ce un gros investissement? Donc forcément, un lombricompost, j'ai regardé, moi le mien est aux alentours de 80 €. Donc forcément, ça peut être considéré comme un gros investissement. Après justement, vous pouvez en trouver en seconde main. Moi pour le coup, c'est un copain qui me l'a donné. Donc merci beaucoup Jimmy. Et sinon, vous pouvez en fabriquer un. Donc ça peut être un moyen de diminuer les coûts. Mais par contre, c'est vraiment le seul investissement que vous allez avoir, c'est le lombricompost. Et oui, j'allais oublier les verres. Mais comme je vous disais, il y a l'astuce aussi de prendre des verres chez quelqu'un d'autre. Même si là, pour le coup, c'est vrai que ça peut prendre... Moi, je sais qu'on avait pris une poignée de verres. C'est vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'en appartement, l'odeur du lombricompost est supportable? Vous êtes tellement à m'avoir posé cette question que oui. Franchement, c'est assez fou. Il n'y a aucune odeur. Vraiment. En plus, moi, je sais que j'ai mon robinet de cassé, donc le thé sort directement dans un petit réceptacle que j'ai mis. Et vraiment, il n'y a aucune odeur. C'est magique. La nature est si bien faite. Est-ce qu'il peut y avoir des moucherons? Donc, comme je vous ai raconté, moi, j'ai eu le problème des moucherons. Mais voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle il faut surveiller son lombricompost et surveiller les invasions. Car ça peut être autre chose aussi que des moucherons. Il peut y avoir d'autres insectes qui vont venir s'immiscer ou d'autres invasions. Ça peut être aussi des espèces de champignons ou des choses comme ça. Donc vraiment, vérifiez votre lombricompost et renseignez-vous s'il y a quelque chose d'inhabituel. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Donc absolument pas. Moi j'ai trouvé ça vraiment accessible. C'est juste qu'il faut s'intéresser à la chose et que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas trop dégueu les vers. Minute princesse. Moi, sur le coup, quand je les ai vus arriver, j'ai fait... je me sentais capable, mais je sais pas trop, en fait. Et au final, le lendemain, c'était devenu... je vous adore. Et le surlendemain, c'était mes enfants. Et les manipuler ne me dérangeait absolument pas. C'est vrai qu'au final, moi, ce qui me répugne le plus, au-delà de toucher les verres, déjà, j'ai peur de leur faire mal. Et c'est plus toucher, moi, tout ce qui est un peu nourriture en décomposition. Ça me botte beaucoup moins. Les vers, au final, ça me dérange plus trop. Je garde quand même mon petit gant, mais c'est pas trop dégueu. Bonjour, as-tu eu des fuites de verre? Et si oui, comment les garder à l'intérieur du bac? Donc ça, c'est comme les odeurs. Si jamais il y a des fuites de verre, c'est que ton lombricompost n'est pas super content. Surtout tes lombrics sont pas super contents. Donc à ce moment-là, c'est voir ce qu'il y a, ce qui les fait fuir en fait. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu, surtout que ça vous a donné envie d'avoir un lombricompost ou en tout cas de composter vos déchets, peu importe de la manière que ce soit, de produire moins de déchets aussi au quotidien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et comme ça, je pense qu'on reproduira l'expérience avec plein d'autres thèmes, que ce soit des boucles, parler de plein d'autres choses. Ça vous dit ?